Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler. De Christ, et plus spécialement le terme logique et inévitable de l'histoire. Eh bien, ce terme-là, ça sera le retour de Christ. Le Créateur qui a permis la rébellion contre sa propre personne arrachera de son royaume tout scandale et ceux qui commettent l'iniquité. Dans Matthieu 13, verset 41. Le Dieu qui donna son Fils pour racheter les pécheurs, puis le vit crucifié, veillera à ce que son Fils soit exalté à l'endroit même où il fut autrefois rejeté. Le Seigneur Jésus reviendra. Il l'a promis à ses disciples. Je reviendrai, dans Jean 14, verset 3. Il reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Dans Marc 13, 26. Nul ne connaît le jour et l'heure de sa venue. Il accomplira cette prédiction aussi sûrement qu'il en a accompli une première en ressuscitant des morts le troisième jour. Sa première venue s'accomplit à la lettre dans chaque détail. Oui, dans chaque détail de sa naissance à sa mort. Sa seconde venue s'accomplira également à la lettre, dans Acte 1, verset 11. Normal. Acte 1, verset 11 est explicite. Ce même Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, dirent les anges lorsque les disciples virent Jésus monter au ciel. Ce même Jésus reviendra en personne sur cette terre. À une telle pensée, les saints se réjouissent et les méchants tremblent. La dernière prière énonce cette attente. Viens Seigneur Jésus. Dans Apocalypse 22, verset 20. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Il doit accomplir les Écritures de l'Ancien Testament promettant un Messie régnant sur la terre. Quand Jésus était ici-bas, beaucoup de Juifs ne comprenaient pas pourquoi il n'arrachait pas le gouvernement de la main des Romains pour établir le royaume messianique qu'ils attendaient. Les prophètes avaient écrit qu'il devait régner à Jérusalem, dans Ésaïe 24, 23. Soumettre les nations, dans le psaume 47, verset 3. Diriger le monde, le psaume 2, 6 à 8, et le psaume 110, 1 à 3, et affermir pour toujours le trône de son royaume.
dans 2 Samuel 7 et 13. 2 Samuel 7, verset 13. Durant son ministère terrestre, même ceux qui étudiaient pieusement la parole n'avaient pas compris qu'elle annonçait deux venues, et non pas une seule. Il devait d'abord venir comme un Messie, souffrant, devant être immolé pour le péché, pour les péchés de son peuple. Plus tard, il viendrait comme un Messie roi. Les disciples avaient cette même pensée lorsqu'ils lui demandèrent avant l'ascension: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dans Acte 1, verset 6, il leur signala que ce temps était encore à venir. Je prie. Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu, ce que tu dis se réalise. Et tu nous promets maintenant ce bonheur. Veuille donc bénir nos familles, afin que nos descendants règnent toujours devant toi, comme tu l'as promis. Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction repose toujours sur nos familles. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.